C'est terminé entre la France et le Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui, je vais réagir au match France-Maroc, demi-finale de Coupe du Monde qui vient tout juste de se terminer. Tout d'abord, même malgré la défaite, énormissime félicitations aux frères marocains qui se sont battus comme des lions. C'est pour ça qu'ils s'appellent les lions de l'Atlas. Et énorme respect à vous parce que j'ai eu peur. J'ai flippé. Peut-être pas autant que face à l'Angleterre. Je dirais même à 50-50. Peut-être 51-49 pour l'Angleterre, mais vraiment de très peu. Les Marocains, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. 2-0, victoire de l'équipe de France. Ouverture du score très rapidement à la 5e de Théo Hernandez. Et deuxième but à la 79e, c'est pour vous dire que pendant 74 minutes, on a stressé comme des tarés. Le but de Randal Kolo Muani à la 79e pour l'équipe de France. Quoi retenir de ce match? Une équipe de France collectivement tout d'abord, qui a été très bonne défensivement, même si le Maroc, on va en parler, a été encore mieux offensivement. De très bonnes choses à retenir. De toute façon, ça, offensivement, on savait qu'on avait des valeurs sur-offensives. Ça, c'est pas une nouveauté. Mbappé, Dembélé, Antoine Griezmann, tout ça. On savait qu'on avait ce genre de leader dans notre équipe. Griezmann, on va parler un petit peu d'individualité maintenant. Griezmann qui a été extrêmement bon défensivement. Aurélien Tchouaméni qui a bien réussi à faire le parallèle entre défense et attaque. Magnifique performance d'Aurélien Tchouaméni. Youssouf Fofana aussi qui s'est bien démerdé, je trouve. Youssouf Fofana, il a fait quelques boulettes, mais c'est un nouveau joueur de l'équipe de France. Tout le monde a fait des boulettes dans sa carrière. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ont été tous les deux très bons. Marcus Thuram est entré, il a fait une rentrée stratosphérique. Marcus Thuram, magnifique performance de Thuram. Jules Koundé a été très bon, la charnière centrale, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté a été très bonne. Et Théo Hernandez, j'en parle même pas. Plus sa première mi-temps quand même. La première mi-temps surtout de Théo Hernandez a été très bonne. La deuxième, un peu moins. La deuxième, je l'ai moins vu. En fait, c'est pas qu'il était mauvais, mais que je l'ai moins vu. En tout cas, voilà, 2-0 pour l'équipe de France. Pour les individualités françaises, c'est fait. Maintenant, on va passer au Maroc. Collectivement, offensivement, c'était très bon aussi pour le Maroc, même s'ils se sont heurtés à un très bon bloc défensif français. Mais défensivement, surtout, c'est là que c'est du lourd côté marocain. Le début, la défense à 5 avec El Yamik, Aguerd et Saïs, j'étais pas trop fan de l'idée et ça s'est confirmé très rapidement avec le but d'Hernandez. Et derrière, les Marocains avaient un petit peu de mal, je trouve. Mais par contre, quand ils sont repassés à la défense à 4, avec la sortie de Romain Saïs et l'entrée de Selim Hamadallah, c'était quand même largement mieux pour les Marocains qui nous ont beaucoup plus posé problème et ça s'est bien fait ressentir pendant juste vers la fin de la première mi-temps et le début de la seconde, pendant je dirais le dernier quart d'heure de la première mi-temps et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Donc clairement, les Marocains ont été très dangereux. Il y a eu aussi de très bonnes entrées, comme celle de Hatiatallah qui a fait une très bonne rentrée, qui a eu une mi-temps pour s'illustrer, Yaya Hatiatallah, et qui a été très bon. Les deux attaquants, les trois attaquants qui sont rentrés, Hamdallah, Aboukhlel et Ezelzouli, ont été très bons. Abdessamad Ezelzouli, il a eu une occasion, je crois, pour se montrer. J'ai eu une occasion que je l'ai bien aimé. Abderrazak Hamdallah, il a pas beaucoup touché le ballon, on va pas se mentir. Et Zakaria Aboukhlel, il a été quand même pas mal, franchement. J'ai bien aimé Aboukhlel, mais il a pas assez touché le ballon. Après, ils ont eu pas non plus 20 000 tentatives pour le faire. Mais c'était pas mal. De ce que j'ai vu d'Aboukhlel, en fait, il a pas beaucoup touché le ballon, mais quand il l'a fait, c'était plutôt pas mal. Et c'est pareil un petit peu pour Hamdallah et pour Ezelzouli. Voilà, franchement, côté marocain, Achraf Hakimi a été extrêmement bon. Il a touché beaucoup de ballons. Jawad El Yamik, surtout en début de match, il a touché 20 000 ballons. El Yamik, il arrêtait pas d'avoir le ballon, c'est un truc de fou. Hakim Ziyech a fait un super match aussi. Asdin Ounahi, super match aussi. Vraiment, les Marocains, vous pouvez être fiers de votre parcours à 300%. Vous pouvez être fiers de votre parcours et c'est pas encore terminé. Je vous souhaite le meilleur face à la Croatie. Remportez la petite finale, finissez troisième, remportez une médaille de bronze que vous méritez. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de bien. Les Français, on se donne rendez-vous dimanche pour match France-Argentine, la finale de la Coupe du Monde, une nouvelle finale, deuxième finale consécutive après celle de 2018 et une quatrième finale dans l'histoire après celle de 98 qu'on a gagnée et celle de 2006. Je vais pas rappeler le scénario parce que j'en ai pas envie, parce que je vis une bonne soirée, j'ai pas envie de la gâcher cette bonne soirée. Moi sur ce, je vais vous laisser les gars, merci de m'avoir suivi.
pour ce match. Merci de m'avoir suivi pour ce live. Je remercie toutes les personnes qui ont été là pour ce live. N'hésitez pas aussi à lâcher un like à ce débrief si vous l'aimez. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager, ça c'est bien aussi. Mais surtout à commenter. Donnez-moi vos avis sur ce match France-Maroc, que vous avez regardé, que vous soyez français, que vous ayez supporté la France, que vous ayez supporté le Maroc. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur votre équipe et je vous répondrai avec plaisir parce que c'est surtout pour ça que je fais les vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives. Je vous donne rendez-vous samedi pour Maroc-Croatie, dimanche pour France-Argentine. Mais peut-être que demain ou vendredi, je sortirai un petit short. Ça pourrait être intéressant de sortir un petit short sur mon pronostic pour ces deux matchs, Maroc-Croatie et France-Argentine. Merci de m'avoir écouté et salut à tous.